la dissolution de l'AM, je pense qu'il y a une vie après cette dissolution. Mais dire que la dissolution de l'AM peut pallier tous les problèmes d'éducation de l'éducation des étudiants. Donc je dirais que même avec l'AM ou sans l'AM, les problèmes existent toujours. Même à la présence, quand l'AM était là, les difficultés qui ont toujours existé, telles que le retard de paiement des bourses, là, je vois que toujours ces problèmes-là existent dans certaines facultés ou dans certaines institutions. Je pense qu'une réorganisation de cette association de l'AM serait mieux de la part de l'administration scolaire. Oui, il y a présentement, grâce à la dissolution de l'AM, nous avons constaté que l'année scolaire s'est terminée à la beauté. La majorité des anciens quand même ont pu faire beaucoup et ont pu terminer avec leurs programmes. Les élèves et les étudiants ont travaillé dans la sécurité et en toute quiétude. Cela a été vraiment une très bonne chose pour la dissolution de l'AM. Ça c'est un. De deux, vraiment ça a été une très bonne chose parce que les gens pensaient que c'était là, l'AM était là pour défendre l'intérêt des étudiants. Si on me pose la question, je dirais non. L'AM était fait pour des fins peut-être cachées, dont on ne comprenait pas. Parce qu'il y avait combien de tueries? On tuait combien des élèves et des étudiants? Surtout sur la colline. Alors que le milieu scolaire, elle est faite uniquement pour apprendre. J'ai une proposition de retourner avec l'ancienne association qu'on appelle l'association des parents d'élèves. Parce que si eux deviennent maintenant leurs défendeurs, en ce moment, on aura une école saine et apaisée. Avant la dissolution de l'AM, il y avait une vie, et après la dissolution aussi, il y a une autre vie. Bon, les deux vies ne sont pas comparables. Avant la dissolution de l'AM, bon, il y avait une vie. Et cette vie-là aussi redonnait vraiment de l'espoir à certains étudiants qui venaient de la brousse, quoi. Parce que Dieu n'a pas donné la chance à tout le monde vraiment de s'exprimer devant les administrateurs. Quand il y avait des problèmes de notes, des problèmes de bourse et consorts, bon, il y avait des difficultés pour certains étudiants à vouloir défendre ces trucs. Sinon, à réclamer ces bourses-là auprès des administrateurs. Mais bon, les responsables de l'AM étaient là pour pouvoir défendre ces trucs. Bon, quand il y avait des problèmes de tableau-banc, c'est aussi des problèmes de tableau dans les salles de classe. Bon, effectivement, ce sont eux aussi qui venaient réclamer ça auprès des administrateurs. Mais face aux tueries et consorts, bon, ça vraiment, ça, on peut dire que ça dépasse les bornes. C'est tuer, c'est s'entretuer à cause des minables sous. Ça vraiment, c'est pas du tout ce qu'on souhaitait quoi, de l'AM. Maintenant, après l'AM aussi, il y a une autre vie. Et cette vie-là aussi, bon, on ne peut pas dire que c'est comparable à l'ancienne vie. Parce que ça fait à peu près 5 ans, on est à l'UG ici, il n'y a pas eu de cartes d'étudiants. Et qui est-ce qui est là pour réclamer ça? Il n'y a personne pour pouvoir réclamer ça. Et pourtant, on soustrait ces sommes-là à chaque étudiant. À chaque inscription, on demande aux étudiants de payer les 1000 francs. Et ces 1000 francs-là vont où? On gère ces 1000 francs-là comment? Les cartes ne sont pas données aux étudiants il y a à peu près 5 ans. Rien. Et il n'y a pas d'explication. Qui est-ce qui est censé réclamer ça auprès des administrateurs? Il n'y a personne. Bon, les bourses ne sont pas données à temps aussi. Ça vient en retard, même s'il y a des difficultés au sein de l'administration, mais il doit y avoir des informations pour les étudiants en tout cas. Il peut y avoir une nouvelle association, mais cette nouvelle association doit être recadrée, sinon encadrée par une loi, par des décisions, comme l'ancienne.